Un peu bousculé, bonjour à tous. Nous allons commencer cette matinée officielle, disons, et avec plaisir de cette remise de décoration à notre ami Étienne. Je voudrais que vous me rejoigniez à la tribune Dédé, son épouse. Attention, les marches sont dangereuses. Je crois bien. Son fils et son épouse André et Pascal. Sa fille Annette. Ses petits-fils Robin, Alexis et sa petite-fille Morgane. Quand on dit petits, ils sont déjà grands. Ses frères et leurs épouses, Jacques et Jean-Charles, Daniel et Christine. Maintenant, je vais appeler nos amis administrateurs. François Stalco, puisqu'elle est en tête de liste sur mon livre. Comme ça. Généralement, par lettre à la politique, on est regardé. Il y a une révolution, ça. Joseph Trottard et Odette. Eliane Maconiac. Yvon Pellet et Marie-Odile. Élie Jean et Raymond. Bernard Catirolo et Josette. Sabine Forest-Mur. Christiane Boisson. Les amis Jean-Emmanuel Prost, directeur de l'ONAC de l'Aude, Gilbert Simon, maire de Campagne-sur-Aude, Jean-François Amadou, directeur de l'EPD de Clervives, Josette Berthier, Jean-Louis Béziard, délégué général du Souvenir français de l'Aude, Martine Talbot et Daniel Audy, Alain Maigret et Martine. J'ai oublié. Et Laure Matler. Voilà. Tout le monde est en place. Je laisse maintenant la parole à notre ami le général Christian Boisson pour son intervention. C'est à vous, mon général. Mesdames, Messieurs, nous allons commencer avant le discours d'intronisation, commencer par respecter une minute de silence à la mémoire des 4 personnes qui ont été assassinées à Trèbes par un fanatique islamiste.
Oui, par modestie, Annette, le gendarme, colonel Beltran était aussi son patron. Je vais commencer le discours d'intronisation. Pardonnez-moi si je suis un peu long, mais sur l'homme, il y avait tellement de choses à dire. Beaucoup de monde pour cette cérémonie. Merci à vous tous pour votre présence. Vous êtes venus pour rendre hommage à Étienne Courpe, que le président de la République a voulu honorer de l'Ordre national du mérite pour service rendu. Cher Étienne, c'est une joie et un réel honneur pour moi de m'adresser à vous. Je suis heureux de vous voir entouré de toute votre famille. Rassemblement exemplaire que je souhaite saluer spécialement. La décoration qui va vous être remise, l'honneur et la touche, j'en suis convaincu. Votre épouse André, que je rencontre avec plaisir lors des réunions de la FNBPC. Votre fils André et son épouse Pascale, accompagnés de leurs enfants, vos petits-enfants, Robin et Alexis. Votre fille Annette, dans un uniforme qui m'est cher, ayant eu l'honneur et la fierté de le porter durant de longues années. Elle est là accompagnée de votre petite-fille Morgane. Vos deux frères, Jacques et son épouse Danielle, Jean-Charles et son épouse Christiane. Tous ont fait un long déplacement pour vous entourer. Je sais combien vous êtes sensible à leur présence. Je sais que vous êtes très sensible aussi à la présence de M. Jean-Emmanuel Prost, directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre de l'Aude, à l'origine de votre proposition à cette prestigieuse décoration. Je veux saluer aussi le président Robert Talbot et tous les membres du conseil d'administration de la Fédération nationale des blessés du poumon combattant, dont j'ai l'honneur de faire partie. Cette fédération, une fois encore, se trouve honorée, et cette fois par la personne de son secrétaire général. Monsieur Alain Maigret, maire de Salagnac, Clairville, et Gilbert Simon, maire de Campagne-sur-Aude, avec leurs conseils municipaux, réunis pour le jumelage des deux communes. Monsieur Amadou, directeur de l'établissement public départemental de Clairville. Nous regrettons l'absence de Madame Martine Marquet, présidente du comité du souvenir français de Salagnac, mais qui est souffrante. Les porte-drapeaux et toutes celles et ceux qui sont là aujourd'hui pour vous manifester leur amitié, et j'en doute pas leur estime et leur admiration. Une remise ainsi constitue un moment particulier, solennel certes, mais dans lequel affleurent aussi beaucoup d'émotions, surtout à l'heure de rappeler le parcours de l'impétrant. Mon cher Étienne, je suis très touché que vous m'ayez demandé d'être là pour vous remettre cette prestigieuse distinction. Ça me fait l'occasion de sortir un uniforme qui a tendance à sentir un peu la naphtaline. C'est un honneur et le témoignage d'une grande confiance. C'est pour moi l'occasion de mettre en valeur, en lumière, vos multiples talents qui se sont exprimés et s'expriment encore dans des domaines professionnels et sociaux. Votre vie, vos actions se sont inscrites dans le cadre de grandes orientations qui vous caractérisent et vous tiennent à cœur. L'esprit de famille. La présence de votre famille au complet, que je décrivais précédemment, en témoigne, mais aussi celle de la FNBPC. Ouais, moi je prononce tout de suite, hein, je sais pas. Votre seconde famille. Le plus grand nombre de vos activités aujourd'hui se fait dans le cadre de cette vénérable association qui bientôt célébrera ses 100 ans. La volonté de se mettre au service des autres. Très vite, très tôt, vous avez voulu participer au fonctionnement des instances, des associations qui ont été créées pour rendre et défendre la justice sociale, afin d'attribuer à ceux qui sont victimes d'accidents de la vie professionnelle les pensions, les indemnités, les aides que leur doit la société. Nous y reviendrons plus longuement. Le devoir de mémoire, pour ceux qui ont payé de leur vie ou souffert dans leur corps pour la défense et le service de la patrie, vous n'avez jamais admis ni l'indifférence et encore moins ni l'oubli. Ces traits et ces caractéristiques de votre riche personnalité vous honorent. Entrons maintenant dans la description de votre vie, dans vos deux parcours. Le premier est militaire, le second est civil. Né la veille de Noël 1942, en pleine guerre mondiale, vous vous engagez à moins de 19 ans à l'école des sous-officiers de Saint-Bexon. Vous
vous vous y révélez très vite, comme un militaire intelligent. Eh oui, ça existe. Dynamique, et un entraîneur d'hommes nés. En unité, l'élément prometteur détecté par les cadres de l'école confirme. Vous montez rapidement en grade et en 1971, à 29 ans, vous êtes nommé adjudant-chef, ce qui constitue une progression absolument remarquable. À l'époque, ce grade constituait pratiquement le sommet de la carrière d'un sous-officier. 29 ans. Le 1er décembre 1977, c'est l'accident en service commandé. Vous êtes blessé, très gravement. Vous obtenez alors la concession d'une pension militaire temporaire de 65%, qui est transformée en 1981 en pension définitive à un taux de 85%. Plus tard, en raison d'une aggravation de votre état de santé, la pension définitive est portée à 100%. Puis un taux de 100% plus 1 degré. 13 années après la blessure en service commandé. 13 années. Cette évolution du taux obtenue laborieusement par votre volonté de faire reconnaître vos droits entrera sûrement dans votre décision d'adhérer à des associations qui défendent les droits des particuliers face à une administration tatillonne et procédurière. En unité, vous vous montrez comme un gradé remarquable. Le colonel commandant le 81e régiment d'infanterie vous décrit comme un officier mobilisation très compétent, un sous-officier de très grande valeur, un chef qui assure son commandement avec brio, un pédagogue expérimenté et un comptable hors pair. Ces éminentes qualités dans des domaines différents vous conduisent à recevoir en 1978 le niveau de notation exceptionnel. Le 22 juillet, vous faites valoir, 79, vous faites valoir vos droits à pension de retraite après une carrière militaire de 22 années. Le 24 décembre 1993, vous êtes admis à l'honorariat de grade d'adjudant-chef, un grade qui vous tient manifestement à cœur. Vous vous lancez alors avec cet enthousiasme et le dynamisme que l'on vous connaît depuis toujours dans une carrière civile. Vous êtes embauché à l'essai, le 1er août 1979, en qualité d'employé dans une société pétrolière à Lézignan-Corbière. 6 mois plus tard, ayant révélé vos remarquables qualités de chef, d'organisateur et de responsable, vous êtes intégré comme cadre supérieur de cette société. En qualité de directeur des départements marchés internationaux, achats produits pétroliers, logistique transport, dépôt pétrolier, pas moins, pas mal pour un débutant. Simultanément, vous êtes nommé conseiller du préfet de l'Aude pour la sécurité et le transport des matières dangereuses par route. Vous occupez votre poste avec brio et assurez vos responsabilités dans la société durant 18 ans, jusqu'au 31 janvier 1997. Mais, rattrapé par des problèmes de santé, vous devez le quitter. Vous êtes placé en invalidité 2e catégorie pour maladie grave le 1er février 1997. Le 1er janvier 2003, vous êtes admis à la retraite définitive. Revenons en arrière dans votre riche vie. Vous adhérez le 1er octobre 1979 à la FNBPC, la Fédération nationale des blessés du poumon combattant, et à l'association Les Amis des blessés du poumon. De février 1980 à septembre 2007, vous êtes administrateur de la section de l'Aude. En septembre 1990, vous êtes le secrétaire général départemental. En septembre 1997, vous adhérez à l'Union départementale des associations des anciens combattants et victimes de guerre de l'Aude, rattachée à l'UFAC. 2 ans plus tard, vous devenez le vice-président de l'UDAC de l'Aude. Ceci montre votre remarquable activisme dans le domaine associatif, humaniste, votre souci de vous trouver au poste de décision. Mais cela ne suffit pas à l'homme énergique et efficace que vous êtes. En 1999, vous êtes nommé juge assesseur au tribunal département des pensions militaires de l'Aude. Vous appuyant sur vos excellentes qualités dans le domaine administratif et vos éminentes connaissances du droit des pensions, vous vous montrez très vite comme un acteur efficace et dévoué dans l'exercice de cette justice. Écoutons le directeur des services déconcentrés à la direction interdépartementale de Montpellier. En tant que secrétaire général départemental, il représente ses camarades dans leurs demandes administratives. J'ai eu l'occasion d'apprécier son dévouement auprès de ses camarades,
sa compétence dans le domaine des pensions et le travail très utile qu'il effectue dans la constitution des dossiers, sachant défendre le point de vue de ses camarades, mais comprenant bien les limites de la réglementation. Cette médiation dans l'administration, entre l'administration et les ressortissants, est très positive. Ce haut fonctionnaire porte aussi des appréciations très élogieuses sur votre rôle en tant que juge assesseur au tribunal départemental des pensions militaires de l'Aude, où sa présence est très appréciée par ses camarades qui contestent les décisions administratives. Sa très bonne connaissance du Code des pensions militaires d'invalidité éclaire le président du tribunal sur des dossiers souvent très compliqués, compte tenu de la législation extrêmement complexe. Membre de plusieurs associations, FNBPC, Amis des blessés du poumon, Union des anciens combattants, Gueule cassée, Souvenirs français, vous y faites preuve d'une grande activité dans toutes les manifestations patriotiques. Ce devoir de mémoire qui vous tient tant à cœur, pour vous, c'est une impérieuse nécessité. Une de vos grandes qualités, c'est votre formidable sens de l'organisation. On pourrait croire que votre cerveau est un ordinateur. J'ai eu la possibilité d'observer le secrétaire général de la FNDPC à l'œuvre lors du dernier congrès, et récemment encore, l'an passé à Clairville. Sous la houlette du président Talbot, Vladimir Talbot, vous avez organisé une remarquable manifestation qui restera dans les mémoires. À Campagne-Séraude, en liaison avec la municipalité et le Souvenir français, vous avez participé à la conservation des lieux de mémoire, l'hôpital militaire et le cimetière national, en Dordogne même. Ici même à Clairville, vous participez à la célébration des lieux de mémoire, aménagement du cimetière des Alsaciens et création du musée de la FNBPC, en collaboration avec la municipalité de Salagnac et la direction de l'établissement public départemental. On pourrait, encore pendant de longues minutes, parler de vos mérites, mais je ne souhaite pas meurtrir votre indéfectible modestie. Aussi allons-nous passer à l'instant solennel de cette remise de la croix de l'ONM que vous avez bien méritée. Monsieur Étienne Court, au nom du président de la République, en vertu des pouvoirs qui nous sont délégués, nous nous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Voilà le moment le plus difficile pour moi. Qui est passé, Robert. En général, messieurs les maires,
Monsieur le directeur de l'ONAC-VG de l'Aude, Monsieur le directeur général de Clervivre, mes chers amis de Clervivre, de Campagne-sur-Aude, à mes camarades et amis de la FNDPC, à ma très chère famille. Ce n'est pas facile de prendre la parole après un orateur aussi talentueux que le général Christian Boisson, mais je vais essayer de faire de mon mieux avec mes mots, mes passions et mes défauts. Mon général, cher Christian, les propos aimables et élogieux que vous venez de tenir à mon égard me touchent profondément. Je suis très ému. Je vous en remercie infiniment et je vous en suis très reconnaissant. Et je vous suis très reconnaissant d'avoir accepté de me remettre cet insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite. Et outre l'immense honneur qui m'est fait par son attribution, je suis doublement ému de recevoir cette marque de distinction qui m'est d'autant plus précieuse que c'est vous qui me l'avez rendue. Avant de continuer, je voudrais dire qu'en ce moment, j'ai une pensée très émue pour mes parents, qui ne sont malheureusement plus là, mais surtout pour 3 hommes. 3 hommes que j'ai beaucoup aimés. Excusez-moi. Mon grand-père maternel, Alexis, dont hier c'était l'anniversaire de sa mort. Il était croix de guerre à 14-18 et c'est lui qui m'a élevé. À mon grand-père paternel, Étienne Courpe, médecin, chevalier de la Légion d'honneur, que j'ai malheureusement connu trop peu de temps. Et celui par qui je suis ici aujourd'hui et à qui je dois en quelque sorte cette décoration, car c'est lui, l'invalide de guerre, le blessé des poumons, qui, après avoir été prisonnier par les Allemands, s'est évadé des châteaux de la Loire et a été blessé, pensionné, et il a adhéré à la FNDPC. Et quand moi je suis revenu ensuite avec cette blessure, il m'a dit « mais tu devrais aller dans une association qui tient le coup, qui va te suivre, c'est la FNDPC. » Et c'est pour ça que j'ai adhéré. C'était le papa de ma femme, Anna Demure. Un homme qui était vraiment une droiture, une gentillesse. Il était toujours présent pour nous. Aujourd'hui, cette décoration, bien entendu, je la leur dédie à eux, parce que pour moi, ils ont tout fait. Mais l'obtention de cette distinction qui m'est décernée est due à l'initiative de mon ami Jean-Emmanuel Prost, directeur de l'ONAC-VG de l'Aude, à qui j'adresse tous mes sincères remerciements. Merci Jean-Emmanuel. Je veux également remercier, mais il est absent, le général Serge Barcellini, qui a, contrôleur général des armées, qui a joué un rôle de passeur de mémoire en transmettant mon dossier, on le sait après, au ministre lui-même, entre ses mains. Il a dit voilà. Recevoir cet insigne à la cité de Clervivre en présence de mes amis clervivants et de mes amis campenois est un honneur supplémentaire. Tant notre aventure prouve que les relations entre Campagne-sur-Aude et Clervivre font que les richesses apportées par la FNDPC et ceux qui souhaitent y participer est la clé de notre avenir à tous. Je remercie infiniment Gilbert Simon et Alain Maigret, maires de ces 2 magnifiques communes et qui sont de merveilleux amis, d'avoir accédé à la demande de la FNDPC en jumelant leur ville. Au-delà de la Fédération nationale des blessés du poumon combattant, cette nomination, puisqu'elle se porte à mon nom,
honore plus amplement une famille, la mienne, sans laquelle je n'aurais pas pu faire ce long chemin, que son affection me soit rendue. Mais quelle chance d'avoir une famille comme la mienne. En ce jour, je tiens à remercier mon épouse Dédé, mon fils André, son épouse Pascal, ma fille Annette, mes petits-enfants Robin, Alexis, Morgane, ici présents, qui sont toujours pour moi d'un grand réconfort et que j'adore. Dédé, sache que sans ta présence, ton aide, je n'aurais pu mener à bien l'ensemble de mes engagements vis-à-vis de la FNBPC. Merci. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci également à mes deux frères, Jacques et Jean-Charles, à leurs épouses, Christine, qui sont aujourd'hui à mes côtés. Recevoir la médaille de chevalier de l'Ordre national du mérite, instituée en 1963 par le général de Gaulle, pour saluer les services rendus à la nation française est un honneur que je ne peux masquer. J'y vois la reconnaissance d'un travail accompli en collectif, avec tous mes camarades à la FNBPC. Ce mérite, je le dois donc à l'ensemble de mes camarades à la FNBPC, fédération à laquelle j'ai adhéré en 1979. Et les premières personnes qui m'ont accueilli, ce sont André Balança, qui était président de la section de l'Aude, Pierre Monroy, qui était secrétaire général, René Négol, secrétaire adjoint, Roger-Pierre Villaos, trésorier, et Louis Jalabert, porte-drapeau. Venant de prendre ma retraite militaire et à l'aube de ma carrière civile, où je venais de prendre la direction d'un important service au sein d'une société pétrolière, comme l'a dit le général Boisson, je ne pouvais m'impliquer pleinement au sein de la FNBPC. Ce fut fait en 1997 quand j'ai pris ma retraite. Et à partir de là, le destin me menant à prendre des responsabilités au sein de la FNBPC. Secrétaire général de l'Aude en 1997, en 2003, Pierre Monroy, président national, sur la demande très appuyée de Robert Talbot, au cours du congrès d'Albi. Robert Talbot, alors secrétaire général, il me fait rentrer comme administrateur à la FNBPC. C'est à cette époque-là que je fis la connaissance d'un homme merveilleux, d'une gentillesse et d'une sensibilité extraordinaire, toujours prêt à rendre service, et qui deviendra mon grand ami, René Grain. Malheureusement, parti beaucoup trop tôt. En 2004, au cours du congrès de Nîmes, Robert Talbot, secrétaire général national, me propose de remplacer Marcel Cloarec comme secrétaire général adjoint. Et en 2006, 48 heures avant le congrès de Rennes, j'ai dû remplacer au pied levé Robert Talbot, hospitalisé d'urgence à Limoges. En 2007, au cours du 79e congrès national à Narbonne, Robert Talbot me dit que suite à ses problèmes de santé, et comme il souhaitait voir grandir lui aussi sa belle famille, m'a demandé de le remplacer, chose que j'ai acceptée. Cela fait donc aujourd'hui 11 ans que j'occupe le poste de secrétaire général, mais le grand changement se produira en 2010, au Congrès national de Cahors, quand Robert Talbot prendra les fonctions de président national. C'est à partir de cette date que la FNBPC, par son énergie et ses nouvelles méthodes de travail et surtout de communication avec les ministères, la mairie de Paris a su inventer un nouveau modèle de référence pour se faire connaître et reconnaître auprès de ses autorités et surtout accompagner au mieux nos adhérents fragilisés, souvent, trop souvent, laissés de côté par les pouvoirs publics. Mais toutes ces modifications, je ne les ai pas faites tout seul. Je dois donc remercier pour leur collaboration et partager avec eux cette décoration tous les membres du bureau fédéral et du conseil d'administration de la FNBPC et des Amis des blessés du poumon. Robert, Joseph, Eliane, Yvon, Christian, Bernard, Marie-Sabine, Gabriel,
Alain et Élie, sans oublier bien entendu leurs épouses qui font un travail formidable. Sachez, mon général, que l'insigne de chevalier de l'Ordre national du mérite que vous venez de remettre solennellement est un formidable moteur. Je suis sûr qu'il apportera à tous les bénévoles de la FNBPC ainsi qu'à moi-même encore plus de détermination à poursuivre notre action. Je ne voudrais pas terminer sans un remerciement à mes amis porte-drapeaux. Merci donc à Loulou, porte-drapeau de la FNBPC de Campagne-Sorode, à Daniel Desfossés, porte-drapeau de Clairville, et surtout à mon ami Paul Bruno, qui a fait le déplacement de Noailles pour que le drapeau de l'Ordre national du mérite soit là. Merci Paul, c'est très gentil et j'en suis très honoré. Un mot pour ceux qui n'ont pu nous rejoindre aujourd'hui et seront bien évidemment avec nous dans la pensée. Mesdames et messieurs, mes chers amis, il me reste à vous remercier sincèrement d'avoir bien voulu partager avec moi ces instants de grande émotion. Je vous remercie. Chers amis, que vais-je pouvoir dire après le passage du général, du secrétaire général? C'est difficile de trouver les mots. Mais enfin, Étienne, cher Étienne, notre ami le général Christian Boisson vient te remettre l'insigne de l'Ordre national du mérite. En ce qui t'y concerne, il porte bien son nom, mérite. Mais revenons un peu en arrière. Nous nous sommes connus en prenant un verre à la terrasse d'un café en compagnie de Pierre Monroy en juin 2003 au congrès d'Albi. À la suite de cette rencontre, me parlant de toi avec beaucoup d'éloges sur ton activité au sein de la section de l'Aude, je lui ai suggéré de te faire rentrer au conseil d'administration du conseil d'administration national. Sur l'instant, il refusa, arguant que nous ne pouvions pas avoir deux administrateurs de la même section siégeant au CA, et que cela pourrait être mal interprété par les membres en place. Je lui répondis que qu'il était préférable d'avoir des administrateurs de qualité, de les prendre au moment lorsqu'on en avait l'occasion. Et que cela était le cas. Tu connais la suite, à sa demande, tu intégras le conseil d'administration. Rapidement, tu accèdes au bureau fédéral. Ensuite, secrétaire général adjoint. Tu t'adaptes au fonctionnement de notre fédération, notre ami René t'ayant bien aidé pour cela. En mai 2006, 3 jours avant notre congrès national de Rennes, un AVC m'expédie au CHU dimanche. Tu pris le relais et assuras avec brio le bon déroulement du congrès. Après cet incident, devant lever le pied en 2007 au congrès national de Narbonne, tu deviens secrétaire général. Ton activité débordante, parfois trop en devenir un peu je te laisse diviner le mot. Tu mettras l'espace. Te permet d'organiser les congrès suivants sans problème. Et aussi bien d'autres actions laissées pour compte pendant de trop nombreuses années. La mémoire, tant à Campagne-sur-Aude qui s'y alterne. Tu as fait sortir la FNBPC des ténèbres où elle était plongée. Tu as ravivé nos mémoires. C'est ton engagement au sein de notre fédération qui nous permet d'être à tes côtés aujourd'hui pour cette distinction que l'on vient de te remettre et que tu porteras avec honneur et fierté. Travailler à tes côtés n'est pas toujours une sinécure. Mais les liens particuliers nous assemblent. Bien qu'éloignés l'un de l'autre, nous avons toujours les mêmes idées au même moment. Pour résoudre nos problèmes concernant la Fédé, nos cerveaux doivent être fonctionnaires unifiés. Ensuite, nous sommes très attachés à nos familles. Tout ceci fait que malgré nos défauts, nous parvenons à travailler sereinement ensemble. Pour conclure, sans ton énergie, ton sens très militaire de l'organisation, nous ne serions pas là tous réunis pour te
pour la remise de l'Ordre national du mérite de décoration que tu as amplement méritée. Merci à toi, Étienne. Merci à Dédé qui te soutient depuis longtemps. Je dis soutien, supporte. Bien, après tous ces éloges, il est difficile d'en rajouter, alors je vais lui tourner le dos. Je vais m'adresser à sa femme. Et on vient d'en parler, parce que Dédé, pour les intimes, très intimes d'ailleurs, enfin, pas trop intimes, lui, votre mari est là. Hein. Et moi, je dis que pour qu'il y ait des grands hommes, il faut qu'il y ait des femmes. Et on les oublie souvent, bien trop souvent. Et aujourd'hui, je m'adresse à elle, parce qu'avoir accepté, pendant toutes ces années, que son mari prenne une maîtresse, la FNBPC, une maîtresse platonique, hein. Enfin, je l'espère, M. Cour. Sinon, ça ne va pas le faire. Bon, je dirais que accepter pendant toutes ces années, faire qu'il puisse œuvrer pour la FNBPC, eh bien franchement, si elle n'était pas là, il n'aurait pas eu cette distinction aujourd'hui. Donc elle le mérite autant que lui. Et je vous demande de l'applaudir. Et puis, parce que les discours ne doivent pas être trop longs et qu'on a entendu énormément de choses, je voudrais simplement dire à M. Courpe deux choses. Un, que je le remercie que cette cérémonie ait lieu ici, parce que grâce à ce qu'il a fait et à ce qu'il a accompli, il y a une partie qui rejaillit sur l'établissement. Et ça, je l'en remercie vraiment. Et puis, je le remercie aussi parce qu'il a toujours ce souci d'être un passeur d'histoire, un passeur de mémoire. En effet, la FNBPC, elle est la résultante de gens qui ont vécu, qui ont été blessés. Et il a toujours cette pensée de la continuité de la FNBPC d'une part, et puis de ce que devient le site de Clairvivre. Et dès qu'il y a une manifestation, M. Courte, M. Talbot, et je les en remercie, ont toujours une pensée pour nos résidents et nos stagiaires. Donc à ce titre, 1000 fois merci. Mon cher Étienne, je ne savais pas que tu avais eu une vie aussi dissolue, puisqu'on vient d'entendre parler de maîtresse, mais c'était pour la bonne cause. Et l'hommage qui vient de vous être rendu, madame, je m'y associe entièrement. Je ne veux pas être très long, parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites. Moi, je remonterai juste à 2005, 13 ans déjà, 13 ans d'amitié, de partage, de vision commune de l'évolution de nos associations, de cette obligation ardente que nous avons tous pour perpétuer ce devoir de mémoire, cette obligation à la mémoire. Voilà, moi je suis très heureux pour toi. Et puis, moi aussi, tu m'as fait couler une larme. Bon, mais Étienne, moi non plus, je n'ai rien préparé. Bon, mais Étienne, c'est vraiment un jour de joie pour tout le monde, parce qu'on connaît ta valeur, nous ici à Salagnac-Clairvivre, ne serait-ce que par ton organisation au top, chaque fois. Il n'y a rien fait au hasard. Et puis, j'apprécie beaucoup notre relation, où nous téléphonons souvent, presque toutes les semaines, et ça fait du bien parce que tu es vraiment un ami, en dehors de toutes tes considérations de mérite que tu as eu. Voilà, mais merci Étienne pour tout ça, pour Salagnac et Clairvivre, et tous les administrés et les habitants.
Oui, puisque Étienne me donne le micro, je vais donc en profiter, mais n'ayez crainte, j'ai conscience que les discours se sont succédés. Tout ce que j'ai entendu m'ont pas étonné du tout, puisque je connais Étienne, puisqu'effectivement, en tant que directeur de l'Office national des anciens combattants des victimes de guerre de l'Aude, lorsque on va dire que j'ai été parachuté en 2012 dans l'Aude pour des raisons X ou Y que je ne développerai pas ici, n'est-ce pas, Étienne? Je suis arrivé donc dans l'Aude et effectivement, dès la première, enfin c'est le premier dimanche du mois de novembre, si je ne m'abuse, Étienne, à Campagne-sur-Aude, il y a effectivement la cérémonie et j'ai eu l'opportunité, la chance de faire la connaissance effectivement donc, des représentants de la FNBPC, sans oublier bien sûr la municipalité bien sûr, de Campagne-sur-Aude et également de Salagnac par la suite. J'ai fait la connaissance effectivement d'Étienne dès 2012. Et d'habitude, quand je suis d'un tempérament un petit peu comme ce qui a été décrit pour Étienne, hein, quand ça me plaît, quand ça me plaît pas, ça me plaît pas. Et ça me plaît tellement que finalement, depuis 2012, je suis revenu toutes les années. Hein, je crois que ça fait 6 fois consécutives que je viens à Campagne-sur-Aude, et Dieu sait que pour un directeur de l'ONAC-VG d'un département, c'est particulièrement... c'est assez rare, parce qu'en fait, on est tellement dehors, on est tellement par monts et par vaux, qu'on a pour l'habitude de faire tourner, comme on dit. Puisqu'effectivement, on est censé aller aux assemblées générales, aux congrès départementaux, effectivement, et ensuite, à l'échelon local, comme on dit, on fait un petit peu tourner, parce que ça fait des centaines et des centaines de possibilités. Mais là, il n'y a pas photo, c'est un investissement, tant à Campagne-sur-Aude qu'à Salagnac et à Clerville, particulièrement conséquent, il faut dire les choses comme elles sont. Et mon cher Étienne, mon ami, tu es l'un des maîtres d'œuvre. Et lorsque j'ai eu l'opportunité, la chance de me pencher sur ton dossier, pour moi, il n'y avait aucun doute quant à l'issue de cette attribution de l'Ordre national du mérite. Et crois-moi, je le dis devant tout le monde, et sans aucune vergogne, parce que Étienne pourra vous le confirmer, je suis l'homme du parler vrai, je suis l'homme de la transparence. On me consulte souvent pour des dossiers de LH et d'ONM. Pour toi, il n'y avait aucun souci. C'était franchement tes mérites qui devaient être reconnus et il n'y avait pas, comme je dis, il n'y avait pas photo. Tu ne pouvais qu'avoir l'Ordre national du mérite. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Juste encore un petit mot. Là, j'ai l'honneur et la joie, au nom du conseil municipal, de tous les habitants de Salagnac-Clervivre, de te remettre la médaille personnalisée de la commune de Salagnac. Ça n'est pas terminé. Ça n'est pas terminé puisque ses amis de DB, nos épouses, vont lui remettre un cadeau qu'elle mérite. Alors DB, si tu veux te lancer, et mesdames, si vous voulez à côté,